Bonsoir Dominique, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Voilà Dominique, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Merci. Oh ben, je vous connais quand même un peu tous les deux depuis le temps que je vous écoute. C'est bon. Voilà. Comme, Merci. comme Merci à disait vous deux. Coluche, c'est toi qui nous vois à la télévision. C'est ça. C'est ça. C'est Alors, ça. donc, je t'invite à nous exposer des points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute. Alors, moi, je souhaite savoir d'où je viens et ce que je suis venue faire sur Terre. Essentiellement, ce que je veux savoir. Et, euh, et puis, l'histoire aussi, un petit peu, essayer de comprendre la fausse lumière et la vraie lumière. Enfin, j'ai du mal avec tout ça. Et je voudrais aussi les points sur lesquels je ne sais pas si ça se travaille ou pas, c'est pouvoir être connecté à la source tout le temps, en fait. C'est-à-dire, Bah, tu sais, ouais, alors le travail permet de le faire. Après, tout le temps, ça dépend de ce que tu fais, de ce que tu auras reçu. oui, Tu comprends? ouais, Ça oui, oui, dépend de je l'état comprends. d'esprit de chacun, voilà, de ta manière d'être au monde Je comprends. et de ce que tu Ouais, choisis, voilà, de ce que tu vibres, hein, de ta ouais, vibration, si tu es dans la vibration d'amour ou pas, si tu es dans la ouais, confiance, la paix, la joie, bon, bah, évidemment, là, tu es connecté. Et puis, si tu te laisses emporter par des émotions, de la peur ou autre, ou de la frustration ou quoi que ce soit, et là, tu l'es un peu moins. ben oui, c'est ça, oui, 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 Hein, c'est vrai, voilà. c'est vrai, Et ça ne c'est dépend vrai. que de toi, de ta manière d'être au C'est- monde et de ta façon de l'appréhender. Hein, Oui, c'est vrai, c'est qui vont vrai. dépendre de ta croyance, de tes croyances et des Tout à conditionnements fait. donc, dont tu t'es Ouais. débarrassé ou non. Enfin, voilà, hein, ça c'est le but du travail, de comprendre tout ça et de te reprendre en main, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. Mais essentiellement, le travail, c'est de savoir d'où je viens et ce que je suis venue faire. Voilà. Ok, puis tu vas de faire la différence entre la fausse et la vraie lumière. Hein, Oui, oui, c'est ça. parce qu'en fait, derrière, c'est l'inquiétude de savoir, à ta désincarnation, si tu vas te Oui, gourer ou non de passage. C'est ça, en gros. c'est ça, c'est ça. Hein, C'est ça, parce que je n'ai pas du tout envie de me retrouver dans les pattes de la matrice actuelle. bien sûr. Ok. Bon. Tu as d'autres questions? Non, non, non. Tu me parlais de tes enfants, non? Si mes enfants, ben, je disais que mes enfants, ils sont extrêmement sensibles tous les deux. Je voudrais savoir si, est-ce que c'est possible de le savoir ou pas, si on est de la même lignée ou on vient du même endroit ou je suis assez liée avec mes deux enfants. Hein. C'est mon ex-mari étant parti vivre au Canada, du coup, je les ai élevés toutes seules en fait et on est assez fusionnels tous les trois quoi. Enfin D'accord. C'est un fusionnels. garçon ou une fille ou c'est Un garçon et une fille. un garçon et J'ai une fille? D'accord. un garçon et une fille. Voilà. D'accord. Et j'ai une Alors, fille comme je te qui est disais, on ne travaillera pas sur eux. Bon, on non, verra pour les informations, hein, mais ok. ouais. Tu me disais que ton garçon, donc, qui vit chez toi, est plutôt rebelle à la société, c'est ça? Ah oui, tout à fait, oui. Mais depuis qu'il est né, hein, depuis qu'il est venu au monde, je pense que quand mon fils est venu au monde, il a dû se dire, oh putain, je me suis planté là, j'aurais pas dû venir. Tout petit, tout petit. Je me souviens une fois, je l'ai emmené à l'école et en fait, il pleurait même pas. Il y avait juste des larmes qui lui coulaient comme ça. C'était horrible. Il se Et en fait, disait un jour de devait plus, c'est ça. c'est ça. Et pourtant, il aime la vie, hein, parce qu'il aime bien bouffer, il aime bien être avec les copains, tout ça, mais c'est le monde tel qu'il est actuellement qu'il déteste. Voilà. Évidemment, c'est sûr que bon, ok. On va voir ça. Donc, si c'est là toutes tes questions, au niveau des invitations, alors on invite tes enfants, je suppose, Comment? Ah oui, ah oui, hein? Tes ah enfants, puis oui, qui oui, d'autre? oui. Mes enfants, moi, toute ma famille, tout le monde. La famille. Tu veux le père des enfants ou pas? Oh ben oui, oui, oui. Vous pouvez le mettre, Leur père? père des enfants. Oh Après, oui, tu vient qui peux. veut, hein? Tu te lances l'invitation et Oui, puis, oui, moi, c'est hein? tous mes potes, enfin, tous ceux qui veulent venir, voilà. D'accord, la famille. Et tes amis de cœur? Mes amis de cœur. Ah oui, il y a aussi une question que je voudrais aborder, mais je sais que vous en avez parlé en enquête, mais les gens, moi qui ne suis pas vaccinée, qui côtoient des gens qui le sont, est-ce qu'il y a des incidences ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Oui, oui, il y a des choses qui se transmettent, bien sûr.
à travers les corps énergétiques et puis lorsqu'il y a Voilà, des c'est contacts ça. physiques, évidemment. Mais ça a déjà Ouais. été dit, on a fait des enquêtes. Vous avez fait Et des enquêtes là-dessus, oui. oui, oui, bien sûr. Donc ça, bien sûr, Bon, sans conteste. Alors, on fait des protections. Par contre, dans ta séance, tu vas recevoir des protections pour ne pas être justement toi impacté. Hein. ah ben merci. Merci parce Voilà, que merci. Impeccable. voilà. Hein. Oui. Euh, alors, tu as droit à 2 désincarnés. Qui choisis-tu? Ah, mon papa et ma maman. Voilà. Bon. Eh bien, si c'est bon pour toi, on va tout de suite pour l'aventure. C'est parti. Allez, attachons les ceintures. On est parti. On est parti. Merci Emmanuel. Hein. Et merci à vous deux. Hein. Merci à toi. Maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. 28 200. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Bien. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Dominique et dis-moi comment tu l'aperçois. C'est comme si elle était en train de flotter. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ancrée, elle est toujours en recherche de cet ancrage-là à la Terre. Il y a quelque chose d'instable dans le positionnement de ces corps subtils. Mhm. Ça bouge, c'est mouvant. C'est tout son être qui est à la recherche d'une stabilisation dans l'incarnation 3D. Donc chacun de ces corps subtils sont comme, alors pas séparés les uns des autres, mais désynchronisés. Et chacun de ces corps subtils, jusqu'au corps physique, tente de trouver sa place et de trouver son ancrage. Qu'est-ce qui provoque cet état de non-ancrage? C'est les conditions d'incarnation. Les conditions d'incarnation, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est perdue dans un labyrinthe avant l'incarnation et même lors des incarnations précédentes. Chaque nouvelle incarnation, c'est une porte ouverte vers ce qu'elle espère être la sortie, mais c'est une sortie vers une incarnation, vers une nouvelle incarnation. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle se perde comme ça chaque fois dans un labyrinthe? Parce qu'elle a perdu le contact avec ses parties supérieures. Il Qu'est-ce y qui s'est passé? a eu le voile de l'oubli. Elle a oublié pourquoi elle était là, ce qu'elle était venue faire là, dans l'espace terrestre. Et elle erre entre la 3D et la 4D. Elle se déplace, mais c'est comme si elle tournait en cercle, c'est-à-dire que même dans les phases entre les incarnations terrestres, elle tourne, elle cherche sa route. Combien est-ce qu'elle a eu d'incarnations terrestres sur Terre en tant qu'humain? 26. 26 incarnations. Est-ce que tu vois que là, elle est prédatée? Pas réellement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sombre au-dessus d'elle, mais ça ne la touche pas directement. C'est comme une sorte de nuage sombre au-dessus d'elle qui la maintient dans cette bande de fréquence qui l'empêche de sortir de cette bande de fréquence-là. Mais ça D'accord. n'intervient pas directement sur elle.
De qui s'agit-il, cette chose sombre? C'est ce qu'on pourrait appeler un gardien de la matrice artificielle. C'est une sorte de démon multiforme qui est mouvant. C'est une sorte de nuage noir. Là, il se présente en tout cas de cette façon-là. Et il peut s'expandre, s'étendre, et puis au contraire se contracter sa propre structure éthérique jusqu'à un point. Et puis de nouveau s'expandre dans cette sorte de nuage tel que je le perçois là maintenant. D'accord. Et depuis quand est-ce que cette entité est en contact avec elle, en tout cas dans sa réalité? La toute première fois. Je compte à 3, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. 19. C'est depuis 19 incarnations que cette chose ou cette entité-là, mais ça a bien une conscience, l'empêche de trouver la sortie. Vient la bloquer chaque fois qu'elle pourrait trouver, on va dire, une voie de sortie, qu'elle en serait sur le chemin. Il y a cette sorte de chose là, de nuage, qui vient lui bloquer le passage et qui la renvoie vers des densités plus basses. La toute première fois, comment est-ce que la rencontre s'est faite? Est-ce qu'il y a eu des consentements ou pas? Non, cette entité-là, c'est comme une sorte de chien de garde qui empêche de sortir du labyrinthe. Et comme elle s'est montrée particulièrement volontaire, avec l'envie de sortir de ce labyrinthe-là, il la suit, il s'en sort attaché à elle, de façon à s'assurer qu'elle n'en sorte pas de ce labyrinthe-là. D'accord. Alors, on n'a pas vraiment rencontré d'entité comme ça jusqu'à présent qui empêche les êtres de sortir du labyrinthe ou du système. Pourquoi elle? C'est lié à la nature de son essence. C'est quoi la nature de son essence? Elle est considérée comme dangereuse, ou en tout cas comme un élément à suivre et à empêcher absolument qu'elle prenne son indépendance et qu'elle s'échappe de la structure. En quoi est-ce qu'elle est dangereuse alors? Parce qu'elle a cette capacité à drainer avec elle, à emmener avec elle d'autres consciences, ou elle a cette capacité d'aligner d'autres consciences pour former comme une sorte de force, une sorte de groupe de conscience qu'il serait plus difficile de contenir. Ok. On va aller voir avant qu'elle entre dans cette fausse matrice, la toute première fois. Donc je veux savoir d'où elle vient et sous quelle forme. 1, 2, 3. Oui. Comment la vois-tu? Humanoïde à polarité féminine, grande, plus grande qu'un humain. Elle ressemble à un humain, sauf que la taille est beaucoup plus grande. Les cheveux sont noirs, mi-longs, et les yeux sont plus grands que des yeux humains, et plus étirés sur les côtés, plus étirés vers les tempes. Elle est là dans une sorte de... C'est comme... ouais, c'est un vaisseau mère. Il y a beaucoup de présence, il y a beaucoup de conscience dans ce vaisseau mère. Il y a des groupes qui se forment et chacun ayant un objectif
Et c'est comme s'il se distribuait des sortes de signes de reconnaissance pour pouvoir se reconnecter par la suite. Oui, C'est comme des sortes d'insignes, quelque chose comme ça. Mais c'est énergétique. Et il y a il y a, il y a plusieurs réunions de préparation avant le grand saut, avant le grand départ, hein, et avec l'objectif de se reconnecter ensuite. d'accord. Ils sont en quelle dimension là? 5e dimension. Et d'où est-ce qu'ils viennent? Ils sont dans un vaisseau mère, mais est-ce que le vaisseau vient d'une plateforme, d'une planète ou autre? Oui, le vaisseau vient d'une planète. Et elle est où cette planète? Elle n'est pas dans notre système solaire. C'est comme si elle était à la limite de notre univers. Il y a c'est comme s'il y avait une sorte de limite. Hmm, À la limite ou à l'intersection entre notre univers et un autre. Il y a des poussées entre les univers, c'est-à-dire que les univers peuvent s'interpénétrer les uns les autres, ou s'attirer ou se repousser. d'accord. Et Un peu cette comme des planète, plaques tectoniques. quelque chose comme ça, et cette planète-là qui se situe aux confins de notre univers est particulièrement affectée par ces mouvements-là. Ces mouvements-là sont directement reliés aux aux grandes vagues énergétiques qui traversent les univers et la concernant. Donc, c'est notre univers. Et d'où viennent ces grandes vagues énergétiques alors C'est qui naturel. perturbent tout ça? Mais qu'est-ce qui les provoque naturellement? C'est des cycles c'est des cycles de renouvellement, de réinitialisation. D'accord. Comment s'appellent ces planètes? D'où ils viennent alors? Rihanna, Comment tu ça écris ressemble ça? à quelque ça. Et ça ressemble à. Le son n'est pas exact, mais il y a un H aussi quelque part. R-I, il y a un tiret et le H est à la fin. E-N-N-A-H. D'accord. Bien. Donc on revient dans ce vaisseau. Quand tu parlais de grand départ, alors, de quel départ tu parles? Enfin, c'est quoi leur projet? Il y a le projet de stabiliser leur habitat de base, c'est-à-dire leur planète. Oui, Il y a des sortes de systèmes d'écoute comme des sortes de systèmes radars à l'écoute ou aux aguets de ces grands mouvements énergétiques qui traversent l'univers. Et ils ont capté cette dissonance-là qui vient de notre système solaire et de l'espace terrestre en particulier. Et cette d'accord. dissonance-là de l'espace terrestre vient impacter tout le reste de l'univers. Et ça vient, par voie de conséquence, impacter l'équilibre même de cette planète-là, qui a la limite de basculer dans un autre espace-temps et dans un autre univers. Alors Donc comment compte-t-il s'y prendre? c'est pour éviter cette bascule. C'est pour éviter cette bascule il y a plusieurs vaisseaux mères qui partent de cette planète-là et qui sont venus là dans notre système solaire pour, pour tenter de compenser et de rééquilibrer à la base cette dissonance qui a été captée depuis la planète d'origine. Comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre alors? En, le terme, c'est s'introduire littéralement par petits groupes dans l'espace terrestre, mais sans se faire repérer.
et avec l'objectif de se retrouver ensuite une fois le saut effectué. Ça serait un peu comme des D'accord. parachutistes qui sauteraient par petits groupes et qui se donnent rendez-vous ensuite une fois posés au sol, quelque chose comme ça. Et une fois dans l'espace terrestre, comment comptent-ils s'y prendre pour atteindre leur objectif? Donc en tant qu'humain, je suppose. Est-ce que l'objectif, c'est d'être dans une incarnation humaine, en fait, dans l'espace Oui, terrestre ou... oui, c'est le Oui, seul moyen, en tout cas celui c'est le seul, la seule façon en tout cas qui a été étudiée pour entrer dans l'espace terrestre sans se faire remarquer. mhm. Et après, une fois donc dans une incarnation, comment comptent-ils s'y prendre pour atteindre leur objectif? Simplement par c'est les intuitions et les connexions. Par les intuitions, les centres d'intérêt qui ensuite créent les connexions entre les humains. Et les consciences se reconnaissent ensuite. D'accord. Tu m'as parlé de signes tout à l'heure qui sont attribués par groupe pour se reconnaître justement. Oui, Est-ce que ça concerne aussi les incarnations? Est-ce que là, ils ont un signe pour se reconnaître? non pas sur le plan physique terrestre incarné 3D. D'accord. Ok. Lors des désincarnations? Même pas, c'est une sorte de pastille énergétique qui donne une signature énergétique reconnaissable. Mhm. Que ce soit lors des incarnations ou dans l'astral, lors des phases de désincarnation. Elle est située où cette partie énergétique? Dans la zone de la glande pinéale. D'accord. Donc dans l'incarnation, elle n'est pas détectable, c'est ça? Non, ou du moins elle n'est pas censée l'être. Elle n'est pas censée l'être. Ok. C'est pas un signe de reconnaissance pour dans l'incarnation. Elle n'est pas détectable par les gardiens de la matrice artificielle, mais cette fréquence-là est détectable uniquement entre eux, entre ces êtres-là, de la même origine. D'accord. Alors, on va regarder ce qui s'est passé donc pour Dominique lorsqu'elle est entrée dans l'espace terrestre avec son groupe. Que s'est-il passé pour elle alors? Il y a eu dispersion immédiate dès le passage de la barrière de la matrice artificielle. Il y a eu comme une sorte de déflagration énergétique puissante. Et le groupe a été désintégré, dispersé. Et Oui. il y a eu le voile de l'oubli et le recyclage directement dans les roues d'incarnation. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas, il n'avait pas prévu. Pas de cette façon-là aussi violente et puissante. Hmm. Ok. Il y avait la Bien. connaissance, c'est comme s'il y avait eu la connaissance théorique, mais pas l'expérience de terrain. D'accord. Donc Alors, reviens ici. la puissance du phénomène de l'oubli et de cet effet de désintégration et de dispersion, c'est comme s'il avait été sous-évalué. Mhm. Eh oui. Un peu par méconnaissance. Le plan terrestre est un peu particulier par rapport à tout l'univers, c'est ça? Oui, Bon, tu reviens ici maintenant, oui. à présent qu'on en sait un peu plus. Donc, si tu regardes Dominique, donc dans tous ses corps, toutes ses parties, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues? À part son manque d'ancrage, ses corps qui ne sont pas synchronisés, etc. Vois-tu des anomalies?
Il y a des ombres qui... mais il y a des ombres entre ces corps subtils qui contribuent à leur désynchronisation. Mais ces ombres-là, c'est de la même fréquence, on va dire de la même matière que l'entité qui est au-dessus et qui envoie en quelque sorte des parties d'elle-même pour la maintenir en basse fréquence et en état de désynchronisation. D'accord. Bien. Veux-tu autre chose? Non. Quel est l'intérêt de cette entité alors de la maintenir dans cet état? Elle obéit aux ordres. Aux ordres de qui? De ses supérieurs hiérarchiques. De qui s'agit-il? Il y a plusieurs, ça remonte jusqu'au système archontique. Si on remonte toute la hiérarchie, ça remonte jusque-là. Ok. Très bien. Alors, identifie-la, regarde son ADN éthérique, confirmant qu'il s'agisse bien de Dominique. Oui, c'est elle. Est-ce que tu vois une part de son ADN qui ne lui appartient pas? Non, c'est le sien. Pas d'informations non plus étrangères? Non. Bien, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien, puisque j'ai sa permission, qu'elle me donne son pouvoir le temps de cette session, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archéologique. Donc je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part cette ombre qui plane sur elle et qui se trouve entre ces corps subtils, qui vois-tu d'autre? Il y a d'autres entités comme celle-ci. Oui, Cette entité-là fait partie des entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Sauf que, en général, ces entités-là restent en arrière-plan puisqu'il y a d'autres types d'interférences. et là, il n'y a pas d'autre type d'interférence? Dans cette incarnation, non. Bien. Et dans les autres, il y en avait? Oui, Et qu'est-ce qu'elles sont devenues alors? elle les a dégagées. Bien. Ok. Alors, si tu scannes tous ces corps, à l'intérieur, sur et autour d'elle, est-ce que tu vois des parasites? Non. Très bien. Bon, elle déclare qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, dans sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, dans toutes les vies, toutes fréquences, toutes dimensions, toute ligne de temps, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archéologique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous des plans multidimensionnels, quantiques, fractales, autres inconnus, et dans toutes les boucles et sur toutes les couches. Je compte à 3 et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Bien, nous la plaçons dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre l'information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Oui. Elle se ravigore, reprend de l'énergie, de la vitalité, se restructure et se rappelle de qui elle est en essence, au-delà de toute forme. Oui. Bien. Comment le vois-tu à présent? Elle s'est stabilisée. Il n'y a plus ce mouvement incessant.
Donc ça s'est stabilisé et c'est plus clair, plus léger, plus lumineux dans son espace énergétique. Parfait. Alors, scanne là et regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, Très bien. Ni à l'extérieur de cette boule, il n'y a pas de résonance, il n'y a pas d'écho. si à l'extérieur, en arrière-plan, il y a... Ah, C'est comme des nuages sombres. et oui, il faut qu'on les Mais c'est en dégage. arrière-plan. Ça a été repoussé assez loin en arrière-plan. Oui, mais même, il faut que ça dégage quand même. Hein. Hum. Donc, on élimine tout depuis leur propre source. Allez, 1, 2, 3. Oui, Vérifie s'il reste quelque chose. là, il n'y a plus rien. Parfait. Alors, je veux que tu regardes son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quel état. Il est sur le plan morontiel en observation attentive. Bien. Comment tu vois son âme? Elle est désemparée. Elle est lasse et fatiguée. Et sa partie subliminale? Il y a une sorte de vertige dans l'essence là, de la partie subliminale. Elle est décentrée d'elle-même, puisqu'elle n'a plus le contact comme il devrait l'être avec la partie physique, ce qui lui a fait perdre de l'énergie et la décentrer. Ok. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à tout son potentiel intérieur, dans son équilibre, et bien sûr, l'amour qu'elle est. Ah oui. Bien. Alors, on y va. 1, 2, 3. Ah oui. De cet espace morantiel, je suppose qu'elle sait pourquoi nous sommes là. Ah oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Dominique pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel dans un bon équilibre et harmonie et dans l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Ah oui. Alors on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition de la fausse matrice. 1, 2, 3. Oui. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Dominique. Trouver la stabilité dans l'incarnation afin de trouver l'information et de diffuser cette information-là, mais c'est sur le plan énergétique. Mhm. Il y a rayonner qui vient rayonner de cette information-là en elle et autour d'elle. Très bien. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Bien. Alors tu l'invites à monter à 100%. Oui, À présent, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Voilà. Donc maintenant, je veux que tu regardes son arbre généalogique. Je veux que tu me dises tous les dysfonctionnements, tout ce qui ne permet pas l'épanouissement, la libre expression et l'expansion de chacune des consciences qui s'y accrochent. Il est comme bloqué dans une sorte de colonne géométrique, Mhm. une sorte de structure qui a à plusieurs côtés, mais c'est une colonne. Et ça vient, c'est un système de contrôle en fait sur la conscience de la lignée elle-même et sur toutes les consciences qui sont incarnées là sur cette lignée. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont là, dans l'incarnation, je veux dire. Ça limite les perceptions sensorielles et extrasensorielles. Et ça
Ouais, ça limite les capacités, ça limite les perceptions, ça limite l'expansion de conscience. Ça crée comme une sorte de prison énergétique. Ok. Est-ce que c'est elle qui a choisi cette lignée pour l'incarnation ou pas? Non. Qui est-ce qui l'a Elle y a été dirigée en quelque sorte malgré elle, parce que ça correspondait en fait à son niveau fréquentiel. D'accord. Ok. Et pourquoi est-ce qu'elle a été dirigée sur cette lignée? Bon, ça correspondait à son niveau fréquentiel, mais est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour qu'elle aille dans cette lignée? Elle lui paraissait suffisamment structurée parce qu'il y a des formes géométriques qui viennent, donc ces formes-là géométriques de structure semblaient lui convenir pour l'incarnation à venir. Mais elle s'est Ok. retrouvée encore une fois comme dans une impasse, dans une incarnation dans l'impasse. C'est la première fois qu'elle est sur cette lignée? Dans celle-ci précisément, oui. D'accord. Et dans sa lignée, est-ce qu'il y a des êtres autour d'elle qu'elle a connus ailleurs? Elle entraîne toujours avec elle d'autres consciences qui faisaient partie de son groupe. Donc ces enfants en font partie. D'accord, ces Ces deux enfants enfants. ces 2 enfants-là, dans l'incarnation actuelle. D'accord, qui faisaient partie du groupe donc lors de l'incursion dans cette fausse matrice. Oui, dans cette incarnation, ceux-là sont venus, Mhm. mais de son groupe, il y en a d'autres qui ne sont pas incarnés. Mhm. C'est-à-dire que selon les couloirs du labyrinthe empruntés, et elle vient toujours avec quelques autres consciences, et pas toujours les mêmes, mais qui à chaque fois font partie de son groupe, puisqu'ils tentent tous, les uns et les autres, de se reconnecter. D'accord. Et là, ils ont réussi donc à se retrouver dans cette incarnation? Oui, mais c'est sans... Il y a l'oubli qui est là. Donc, il y a pas de... C'est comme s'ils se demandaient tous pourquoi ils sont là, Mhm. et pourquoi ils sont là ensemble. Et il y a une sorte de vide et d'empêchement de pouvoir se connecter et à leur partie supérieure et à se connecter à l'énergie de la Terre aussi. Comment est-ce qu'elle a pu organiser cette rencontre, puisque c'est ce qu'elle a provoqué? Alors, ça ne s'est pas organisé. C'est les connexions fréquentielles qui se sont entre eux, qui se sont connectés, les Ça, dispositifs qui se sont reconnus en quelque sorte d'un point de vue fréquentiel. d'accord, voilà. Ça a eu comme un effet d'aimant. Ok. Très bien. Bon, alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Alors, tu vas aller à la toute première fois, donc à la toute première situation qui a créé donc, cet état pour la lignée. Je compte à 3, tu y vas. 1, 2, 3. oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 41. 41 générations. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour qu'il il ait pu être dans cet état ensuite? C'est pour le brider. Hmm. C'est pour le brider. Brider, donc c'est la conscience de l'arbre lui-même. C'est pour brider son énergie. C'est une sorte de... Ça permet d'y diriger sur cette lignée-là, une fois bridée, des consciences afin qu'elles soient plus facilement contrôlées.
D'accord. Mais qui est derrière ça alors? Qui est-ce qui bride? Les entités qui gèrent les roues d'incarnation. Mais là, avec qui vois-tu alors? Parce qu'il y Des en a de entités nombreuses démoniaques. entités Des entités démoniaques. démoniaques. Mm. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où l'arbre est complètement libre et non encore repéré par ces entités? Ah oui, Parfait. Donc, à ce moment-là, tu t'approches de l'arbre et tu lui permets de voir ce qui pourrait s'en suivre et tu lui proposes donc de trouver une solution pour que cela n'arrive jamais. oui, il y a un changement immédiat de zone fréquentielle avec montée en fréquence. Très bien. Nous allons compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour y faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et les âmes qui sont donc accrochées? Il y a un allègement. L'énergie circule beaucoup plus rapidement, l'énergie d'information, ce qui permet à la conscience de l'arbre de rester dans ces fréquences-là. Donc ça crée un allègement fréquentiel aussi pour toutes les consciences incarnées sur l'arbre. Bien. Alors je veux qu'il revienne ici et maintenant et que tu me dises comment ça impacte Dominique et bien sûr sa descendance. Ça leur permet de se centrer et, et par conséquence de se connecter. Ça ouvre la porte de leur connexion intérieure. Parfait. Alors tu l'invites à enrôler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui. Bien. Maintenant, que compte-t-elle faire avec son arbre? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le coupe à 30% environ. Et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Bien. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Alors maintenant, sur l'ADN, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Ou est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Bien. On élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui, Elle recrée un œuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 connectés et 4 activés. Elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y et dis-moi quelle différence ça fait pour elle. C'est des programmes d'information et d'ancrage qui viennent stabiliser sa base énergétique. C'est fait. Bien, maintenant on va s'occuper des programmes art quantique et de ceux de l'intelligence artificielle. Donc tous les problèmes de limitation, séparation, dualité, tout ce qui limite l'expression et la manifestation et l'expansion de toutes ces parties et d'elle-même. Est-ce qu'elle est OK pour ça? Oui, Alors on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Bien, à présent, elle les remplace bien sûr par ses propres programmes avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Et maintenant, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 82%.
Alors, elle monte à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà bien sûr de toute forme, et dans sa souveraineté, dans sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre parfait et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les vies et sur toutes les couches. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. oui, Voilà. Alors, je conseille à Dominique d'être pleinement présente et participative et active, bien sûr, dans tout le processus qui va suivre, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter l'intégration. Et comme d'habitude, j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, alliance, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que celles précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous allons procéder à l'annulation de toutes les programmations d'autosabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors nous intégrons tout cela dans les différents états de conscience. Oui, Maintenant, elle déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. oui, Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, Bien, maintenant, nous allons travailler sur l'aspect psychologique. Donc, si tout ne concerne pas Dominique, tout y est proposé. Elle fera elle-même le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit.
Oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme, humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. oui, Maintenant, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, etc. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre. oui, Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les vies, toutes les boucles et sur toutes les couches. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place, oui, dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. oui, Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, Maintenant, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. oui, Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elles ne conservent que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Parfait.
Donc, elle va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Il crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Bien. Maintenant, elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Installer un programme anti-ondes des fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui. Un autre contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Un autre contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Tu stabilises tous ces programmes et tu les rends indestructibles. C'est fait. En même temps, adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes de temps. Oui. Tu stabilises, sécurises et pérennises. Oui. Maintenant, elle crée son arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. C'est fait. Et maintenant, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur tous les plans et pour chacune des parties, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, structure, vitalité. Voilà. Oui. Et à son essence pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde tournoyante, puissante, dorée, qui vient englober tout son espace physique, tout son espace énergétique, et qui vient se stabiliser en un espace sécurisé, à haute fréquence,
Elle vient se placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cette zone sécurisée des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Bien. Alors, elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, jusqu'au chakra coronal. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels elle travaille dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien. Tu m'entends? ça a coupé. Oui, il y a une perte de connexion. Très bien. Donc, tu as entendu ce que je t'ai dit? Pas tout, ça a coupé. Ok. Donc, je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui, Pour chacun, il procède par annuler en place. oui, De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Que chacun se recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version originelle. oui, Et que chacun soit connecté au chakra cardiaque, au cœur du Gaïa et à l'essence. oui, Système cérébrospinal, oui, système nerveux, oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. oui, Système musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, oui, système digestif et métabolique, oui, système urinaire, émonctoire, évacuation, élimination, oui, système reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés, oui, système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. c'est fait. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire avec le tableau général, oui, système bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux, organiques et systémiques. oui, Le tableau général de tous les systèmes. oui, Et que chacun soit stabilisé, sécurisé et pérennisé. oui. Maintenant, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason fréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça crée des vibrations, des résonances
dans chaque tissu, dans chaque organe, système, jusqu'au cœur des cellules, dans chaque muscle, tendon, cartilage, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est bon. Microkiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, le système des chakras et des glandes associées. Donc, je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien, Oui. les corps associés aux chakras principaux. Combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. Bien. C'est bon. Alors, donc maintenant, centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Nous allons travailler à l'harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Nous allons commencer par l'élément terre. Oui. Air, Oui. eau, Oui. feu Oui. et terre. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et maintenant, le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Elle rééquilibre ses polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien. Et pendant que son élémental travaille, nous allons prendre sa liste. Oui. Donc, à la question qu'elle a posée d'où je viens, ben maintenant je pense qu'elle a compris. Mais tout en sachant bien sûr que tu ne viens pas que de là. En vérité, c'est que, comme on dit toujours, c'est simplement une boucle de manifestation du soi supérieur et il y en a de multiples autres infinis. Hein, c'est une aventure qui est infinie. Donc, qui tu es, d'où tu viens, c'est pas que des formes que tu as vues, c'est de ton essence, c'est la source, simplement. Tout le reste sont des formes d'expression diverses, variées, nombreuses. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Emmanuel, par rapport à cette question, d'où je viens? C'est ce qui correspond à l'espace-temps de l'incarnation actuelle. Mais il y en a de multiples autres. C'est infini. C'est à l'infini. Voilà. Les manifestations du soi supérieur, elles sont infinies. Voilà, en tout cas, tu connais ton histoire par rapport à cette boucle-là. Hein. Voilà, c'en est une parmi d'autres. Donc, il y en a, comme je dis toujours, ne pas s'identifier à la forme. Mais en tout cas, ça donne un sens à ta vie aujourd'hui, dans les informations que tu as reçues par rapport à cette boucle. Bien. Alors, ce qu'elle est venue faire sur Terre, alors que lui répond son soi supérieur par rapport, bon, elle a eu une réponse dans les projets, donc quand on a refait la ligne de temps, mais qu'est-ce que peut lui répondre son soi supérieur à sa question? Euh, mais il y a différentes réponses. Mmh. Du point de vue du soi supérieur, c'est une expérience, donc il y a rien à faire en particulier, hormis le fait, d'apprécier, tous les aspects de l'incarnation présente.
en vivre chaque instant, en expérimenter chaque instant dans toute sa substance et dans toute sa présence. Du point de vue du soi supérieur, c'est cela qui importe. En fait, tout lui convient, quoi. Oui, Voilà. Donc, il n'y a pas de mission, il n'y a rien à accomplir, il n'y a rien à mériter, il n'y a rien à, non. il y a rien à gagner, il n'y a rien à prouver, etc. Ah. Bien. Voilà. Et puis après, bon, tu as eu une réponse tout à l'heure, hein, donc dans ce qui a été dit. Donc, elle aimerait faire la différence entre la fausse et la vraie lumière lors de sa désincarnation. Alors maintenant, bon, elle est libre. Regarde, qu'est-ce qui peut lui être dit par rapport à comment maintenant elle fera la différence entre la vraie et la fausse lumière quand elle aura quitté ce corps. Ce qui est appelé la fausse lumière, il y a quelque chose de magnétique dans sa substance, mais qui est facilement repérable. Parce qu'une fois connecté à ses propres parties supérieures, à son soi supérieur, cette connexion-là au soi supérieur est beaucoup plus légère et beaucoup plus puissante. Donc toute connexion autre, toute lumière autre, puisque le terme de lumière, c'est une énergie en fait, c'est de l'information, c'est pas qui est décrite sous le terme de lumière, mais ce n'est pas de la lumière en tant que telle. C'est de l'interprétation c'est l'interprétation d'une information donnée qui peut être retranscrite sous ce terme-là de lumière. Mais ce que l'on appelle fausse lumière, il y a ce quelque chose de froid et de magnétique. Bien. Parce que pour que ce soit un peu plus clair, bien que ce soit déjà clair, regarde en termes de sensations, je veux qu'elle se concentre sur les sensations. Quelle est la sensation face à la fausse lumière et la sensation face à la vraie lumière? Qu'est-ce que chacune lui fait ressentir? Connecté à son soi supérieur, il y a tout est déjà là. Il n'y a pas d'attirance vers quelque chose, il n'y a pas d'appel vers quelque chose. C'est là et tout est là. Et c'est extrêmement puissant, léger, lumineux et pétillant. Et en même temps, il y a beaucoup de calme et de sérénité. Et Et ce que tu appelles la fausse lumière, donc il y a ce quelque chose de comme d'aimanté, comme une sorte d'appel, une invitation à aller vers, comme une sorte d'effet magnétique, d'aimant et d'attirance, quoi. d'attirance. En testant la substance, il y a quelque chose de froid. Est-ce qu'il y a une différence au niveau des sensations, ou des sentiments ou des émotions? Heu, oui, ce que tu appelles la fausse lumière, les sentiments et les émotions sont très semblables à ce qui est, vécu et ressenti sur le plan terrestre incarné. C'est comme jouer sur la corde sensible et en s'appuyant sur des sensations déjà ressenties, déjà vécues. Heu, En connexion avec elle-même, heu, elle ressent quelque chose qu'elle n'a jamais connu auparavant, parce que c'est beaucoup plus léger et c'est beaucoup plus puissant. Il y a absolument rien de comparable avec ce qui a pu être expérimenté sur le plan terrestre incarné. C'est comme un sentiment de complétude, c'est ça? Oui, Voilà. Donc, tu vois? Mais tu verras, c'est comme une évidence, en fait, hein. Bien, OK.
Alors donc, autre question par rapport à ces enfants. Donc ces enfants ont une certaine sensibilité. Bah, il a été vu qu'ils viennent en fait du même vaisseau qu'elle, hein. Oui, Je crois il y a rien à rajouter. Simplement son garçon donc qui a un esprit rebelle, qui est pas bien avec, le monde tel qu'il est. En te connectant à lui, qu'est-ce que tu vois? il a perdu ses connexions avec ses parties supérieures Mmh. et avec sa partie subliminale aussi. Et son âme est en souffrance. Bien. Bon, en tout cas, il pourra avoir cette séance lui aussi, hein, si, voilà, s'il est ouvert, ça lui permettra d'ouvrir les yeux et de comprendre certaines choses et même de la faire pour lui s'il le veut. Bien, et puis il va être invité donc à faire le travail. OK, donc au niveau des points, c'est tout ce qu'elle avait, voilà, évoqué. Donc j'aimerais que tu regardes son corps mental, que tu vois toutes les programmations limitantes, bien sûr. Il y a comme une sorte de voile sur le corps mental. C'est comme des sortes d'œillères, tu sais, comme les œillères qu'on met sur les chevaux, pour qu'elles ne perçoivent pas au-delà au- au-delà du plan 3D. Donc, c'est une programmation, en fait, comme une sorte de voile opaque qui est venu se placer sur le corps mental. C'est une limitation. C'est une limitation de perception. Quelles sont les croyances qu'il a développées à partir de ça? Euh, qu'elle n'a pas les connaissances nécessaires pour trouver son propre chemin et qu'elle a besoin d'aide extérieure à elle-même, qu'elle n'a pas les clés de son propre chemin de vie, de son propre cheminement. Bien ça, bien sûr, c'est selon sa ligne de temps. Sur la nouvelle, qu'en pensent ces autres parties, à la lumière de tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris, intégré? Ce n'est qu'une programmation limitante qui est facilement dépassable du point de vue là où elle se trouve, là, de la perspective où elle se trouve maintenant. Bien, dis-moi s'il reste quelque chose, sur cette nouvelle ligne de temps. Oui, il y a des habitudes de fonctionnement, des traumatismes, des empreintes et des résonances. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Parfait. Donc je veux que tu regardes sur, l'ancienne ligne de temps, son corps émotionnel et toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette situation. il y a du découragement, il y a de l'incertitude, un, un fond de tristesse intérieure, de sensation d'inachevé. Il y a aussi de la peur, de l'anxiété, de ne pas suivre la bonne direction, de se tromper de voie. Il y a la culpabilité ou le poids de la culpabilité aussi de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait avec cette peur de ne Ah, une coupure. Emmanuel, pas aurait pu tu faire ou m'entends? dû faire. Il y Oui, a eu une coupure. Donc cette peur de de ne pas avoir su faire ou pu faire tout ce qu'elle aurait dû ou tout ce qu'elle aurait pu. Euh, ça, ça amène aussi euh, par rapport à elle-même, elle se dévalorise elle-même. D'un point de vue émotionnel, elle ne se considère pas à sa juste valeur. Et c'est comme si elle se débattait beaucoup avec l'impression d'avoir peu de résultats en retour. Donc il y a une déperdition d'énergie. très bien.
Donc, regarde au niveau des 5 blessures maintenant, les 5 blessures principales qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez elle et comment elles s'expriment. Il y a l'humiliation de se retrouver là dans cette situation d'incarnation où c'est comme si elle avançait dans le brouillard, qu'elle n'avait pas les clés ou pas les bonnes clés. Mhm. Il y a le ressenti de la trahison, d'avoir été lâchée là, euh, euh, abandonnée sur ce plan terrestre, incarnée, et trahie par son soi supérieur, qui l'aurait comme posée là sans lui donner le mode d'emploi, en quelque sorte. Donc, Elle, c'est ce qu'elle ressent. oui, ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Mhm. Il y a l'injustice aussi ressentie de cette situation d'incarnation-là. Elle tente, elle est toujours en compensation en fait dans son mode de fonctionnement, dans une sorte comme une sorte de sursaut d'orgueil de puisque c'est comme ça, j'y arriverai quand même si cela doit me prendre toute la vie et toute mon énergie. Donc elle dépense énormément d'énergie à chercher. C'est comme si elle déploie des stratégies successives, sans relâche. Mais c'est comme si elle tournait en rond, puisque elle n'a pas l'information de la direction. Et ça entraîne une déperdition d'énergie. Bien. Alors, bien sûr, là, il s'agit de l'ancienne ligne de temps. Donc, donc pour obtenir des compréhensions de comment tu fonctionnais et quels étaient les tenants et les aboutissants, voilà. Sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il en reste quelque chose? Il reste des habitudes de fonctionnement, des traumatismes et des résonances. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Sur cette nouvelle ligne de temps, toujours, je veux qu'elle prenne conscience maintenant de sa connexion avec la source par son intention et son attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, qui lui permet de prendre conscience de sa connexion et de la ressentir pleinement. oui, C'est comme si chacune des cellules de son corps s'éveillait, s'enflammait, s'illumine, vibre, rayonne, irradie, pétille. oui. Et les particules également de son corps à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui, Comment la vois-tu maintenant? elle s'est stabilisée et il y a cette légèreté qui est là, présente maintenant. C'est agréable. Elle ressent du plaisir à être là, présente dans l'instant. Qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement et surtout de l'apprécier, de le savourer. Oui, Elle va s'installer une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle le décidera, pour toute son existence, elle pourra ressentir cet état. Donc, même si celui-ci est permanent, elle pourra en prendre conscience et le ressentir chaque fois qu'elle le décidera. oui, Voilà. Donc, elle va inonder également cet état, cette énergie, cette conscience dans toutes ces bulles de création, dans chacune d'elles, que ce soit sur le plan matériel, affectif, familial, enfin tout ce qui constitue le tissu de son existence. oui, Voilà. Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Nous partons à présent de la source. Je veux savoir comment elle vit cet événement qu'on appelle communément la séparation, qui bien souvent se vit comme un traumatisme. Comment elle, de son côté, dans ces nouvelles conditions, elle vit cet événement. Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présent en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient ses manifestations d'elle-même, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se présente devant elle, en termes de possibilités et de potentialités, et de cette vie en tant que Dominique? De la pétillance, de l'enthousiasme
Du plaisir d'anticipation face à tout ce qui se présente devant elle comme situation à expérimenter. Qu'elle prenne le temps là aussi de le ressentir pleinement et de l'apprécier, de le savourer. Ah oui, Elle le rajoute à sa programmation, oui, stabilise, sécurise, pérennise. oui, Et elle le ramène ici et maintenant, dans toutes les parties d'elle, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. oui, Elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa légèreté, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée et l'amour qu'elle est. oui, Elle ressent sa pleine légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place partout où elle se trouve, oui, celui de sa propre valeur, quelles que soient les situations, quels que soient les choix et les résultats. oui, Elle sait que tout est juste, tout est à sa place, que tout est expérience et que tout a sa fonction utile, même ce que nous appelons le négatif. oui, Et dans l'amour qu'elle est, tout en le ressentant, je veux qu'elle passe par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source. Chacune d'elles se reprogramme à cet état d'être, état d'esprit, ce ressenti, à cet amour qu'elle est inconditionnel. oui, Reviens ici, la boucle est bouclée, oui, stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Bien, ça va être le moment des invitations. Donc, elle invite ses enfants, bien sûr, et leur père, s'il veut venir, bien sûr. Oui, il est là. Voilà. La famille en général, vient qui veut, Oui, et les amis aussi, les amis de cœur, vient également qui veut. oui, Voilà, donc elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et leur propose de profiter de cette opportunité. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Est-ce qu'ils acceptent, avant de commencer, un coup de pouce? oui, Alors, puisqu'ils me donnent leur permission, en leur nom, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les vies, toutes les boucles et toutes les couches. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, sur tous les plans, dans toute dimension, toute fréquence, toute bulle de création, dans tout ce qui est caché et secret, dans toute ligne de temps, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. Je compte à 3 et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Chacun se met dans une bulle de protection, christique, se connecte, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Dominique pour elle-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation, oui, et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre, oui, les enfants aussi. oui. Très bien. Alors maintenant, on va passer au désincarné. Donc, elle a nommé son papa. Regarde sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est dans le moyen astral. Il est dans sa propre, création. Il se balance doucement dans sa propre, création. D'accord. Qu'est-ce qu'il y fait au sein de sa création? Comment s'occupe-t-il de ce que nous appelons le temps? Il n'y a pas de notion de temps dans cet Je sais. espace-temps. Hem, il est dans une sorte de phase de repos, qui le prolonge, heu, parce qu'il s'est mis là comme en retrait, en pause, en repos, parce qu'il n'a pas envie de retourner en incarnation. Bien. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui,
Bien. Présente-toi à lui, montre-lui qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et qui nous envoie. Et demande-lui s'il a besoin d'un coup de main. Ah oui, Très bien. Alors, on va le connecter à la source, faire descendre l'information originelle, l'énergie, conscience, puissance créatrice, amour, oui. toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui? Ce balancement s'arrête. Il y a une montée en fréquence qui se fait. Tout est plus limpide et plus clair autour de lui. Demande-lui ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute liberté et souveraineté? On remonte à la source. Alors, dis-lui que pour en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes ses énergies sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe tout ce qu'il y a à couper. Il se libère, il libère tous et tout. Oui. Regarde s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Très bien. Alors, demande-lui avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été sa compagne, sa fille, pardon, décidément. Euh, il y a, c'est comme s'il y avait peu de souvenirs de ce qui s'était passé sur le plan terrestre. Il reconnaît la nature de son essence. Il la remercie de lui avoir ouvert ou permis d'ouvrir la porte de l'espace là où il s'était réfugié. Il lui envoie une onde, c'est une onde d'amour inconditionnel. Et puis il remonte. Très bien. Alors, nous le saluons. Ah oui, Vérifie lorsqu'il remonte s'il franchit bien la fausse grille magnétique, s'il sort de la matrice. oui, Oui, donc il va directement à la source. oui. Très bien. Alors maintenant, elle a nommé sa maman. Regarde sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est proche des roues d'incarnation. Elle est en train d'étudier plusieurs, comme plusieurs plans d'incarnation. Elle est en train d'étudier son incarnation suivante. D'accord. C'est elle qui choisit ou il y a quelqu'un derrière? Il n'y a personne derrière, mais c'est une sorte de passage obligé. Passage obligé. D'accord. Donc tu peux communiquer avec elle là? Oui, Bien. Alors approche-toi d'elle, permets-lui de voir qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et qui nous envoie. Et demande-lui si elle veut un coup de main. oui, Très bien, alors on l'a connecté à la source. On fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour, toucher dans son cœur et à la conscience. Que se passe-t-il pour elle? elle prend de la hauteur, ce qui lui permet de contempler d'une autre perspective tous ces plans d'incarnation sur lesquels elle était en étude. Mhm. Et alors, du coup, elle a Euh, toujours ce projet d'incarnation? non, puisqu'elle perçoit maintenant qu'il n'y a pas il y a pas cette obligation qu'elle pensait y avoir. Bien. Alors, demandez ce qu'elle veut faire maintenant. Est-ce qu'elle veut remonter à la source directement ou continuer son chemin en toute liberté et souveraineté? Remonter à la source. Alors, dis-lui qu'il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe tout ce qu'il y a à couper. Elle se Oui, libère, elle libère tous et tout. oui, c'est fait. Voilà, regarde s'il ne reste rien. Non, il n'y a plus rien. Bien. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers donc celle qui a été sa fille? Ah, ça semble loin le plan terrestre. Elle la remercie de lui avoir ouvert les portes. Il y avait comme une sorte de plafond de verre au-dessus. Ça lui a permis de dépasser ce plafond de verre et d'avoir toutes ces nouvelles perspectives, hein, ce nouveau regard. Elle la remercie, elle lui envoie une onde d'amour.
une onde d'amour inconditionnel. Et puis elle remonte. Eh bien, nous la saluons également. Oui. Bien. On revient sur Dominique. Oui. Est-ce que tu vois des liens toxiques? Oui. Bien. Alors, on coupe tous les liens toxiques, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, et on dissout les racines. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il y en a encore derrière. Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. C'est fait. Est-ce que tu en vois d'autres? Non, c'est bon. Bien. On va couper les liens de tous ces noms et prénoms avec le système matriciel. Elle ne conserve que ce qu'elle estime de ce qui est juste pour elle, ce qui est bon. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées ou éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace morantiel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro, qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. C'est fait. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir dès maintenant, et toi aussi également si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Guérison instantanée. Pour toutes les parties qu'il nécessite, s'il y en a, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Pour chacune, elle fait descendre énergie, code et information originelle. Oui. Elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Elle installe également fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. C'est fait. Elle crée son baume de vie régénérant et l'applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire. Oui. Et elle peut se l'appliquer également comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. C'est fait. À présent, on va regarder son ADN avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 8 connectés et 6 activés. Elle peut activer les deux autres. Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y et dis-moi quelle différence ça fait pour elle. C'est des programmes d'information et de déploiement de ces informations dans tout son espace énergétique. C'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source.
Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui. À présent, je veux que tu regardes que tu me dises combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 9 et 13 mois. Entre 9 et 13, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Une sensation de légèreté, de bien-être. Oui, c'est ça, c'est léger, c'est agréable. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation? Des retours d'anxiété et de ces sensations d'avoir perdu la direction, de se sentir perdu. À quoi est-ce que c'est dû? C'est dans les phases, c'est lié aux phases de la métabolisation où effectivement le mental ego se sent perdu puisque il n'a plus les anciens repères, mais les nouveaux ne sont pas encore complètement là. Bien, donc on va lui donner ces repères. Tu vas aller dans le futur au moment où la séance est tellement intégrée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent bien, tranquille, forte, puissante, pleine d'énergie, heureuse et tranquille. Il y a une joie intérieure profonde qui est là maintenant. Qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement et de l'apprécier également, de le savourer. Oui, Bien, maintenant, elle le ramène ici et maintenant, comme un téléchargement, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. oui, Et pour chacun, ça devient un nouveau repère, ça devient le connu. oui, Voilà. Et elle-même saura que si, au cours de sa métabolisation, il y a des inconforts, des apparents retours en arrière, elle saura que c'est normal, c'est le travail qui se fait. oui, Et elle restera pleinement consciente, du moins confiante, pardon, et pourquoi pas dans la gratitude pour toutes ces parties qui font le travail, ce qui facilitera bien sûr le processus et qui pourra même raccourcir le délai des 12 à 13 mois. oui, Voilà, tu stabilises, sécurises et pérennises. oui. À présent, je veux que tu regardes son domicile. Dis-moi comment tu le vois. Il y a des endroits où l'énergie est figée, Mhm. des endroits où c'est plus fluide et d'autres où c'est figé. C'est dû à quoi? Ça correspond à sa situation énergétique antérieure. Très bien. Je veux que tu regardes les sous-sols, que tu me dises s'il y a des ordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Alors, il y a des croisements telluriques en dessous euh, qui, euh, qui pourraient rester. Ça vient entrer en interaction avec sa propre situation énergétique. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'autre, ça pourrait ne pas avoir d'influence, mais là, il y a une interaction qui se produit entre sa façon de fonctionner, ses fréquences et la nature du terrain. D'accord. Qu'est-ce que ça crée comme problème alors? Comme une sorte de brouillage, une sorte d'instabilité. Ok. Alors profites-en pour les montrer à ses enfants également qu'ils fassent la même chose, hein, pendant qu'ils font le travail là. Oui, Puisque chacun est dans sa bulle de réalité, donc c'est différent pour chacun. Donc ils vont faire la même chose. Donc en ce qui concerne Dominique, on va faire une dalle suffisamment épaisse pour que l'énergie ne passe plus, avec des canalisations qui vont évacuer toutes ces énergies à l'extérieur, loin des habitants, bien sûr, des habitations, et pour ne pas stagner au-dessous. oui, Tu programmes cette dalle pour être indestructible hein, et stable. oui, Maintenant, elle va faire une puissante tornade, donc elle le fait sous la maison et sur le terrain, tout le terrain qui appartient à sa propriété. oui. Voilà. Maintenant, elle fait une grosse tornade et elle nettoie tout dans la maison et à l'extérieur, sur le terrain. Elle nettoie également la mémoire des murs, sur tous les plans. C'est fait.
Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double hémiscate activé, donc sécurisé. Oui, Sur son compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Par-dessus, fleur de vie, graines de vie, double hémiscate activé et on sécurise. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et les nanotechnologies. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Et on sécurise. c'est fait. Elle remplit tout son espace de sa propre présence et de son énergie. Oui, Elle le met dans une bulle christique de protection, elle également, et les autres occupants s'ils le désirent également. Et s'il y en a, oui, ben oui, il y a son fils. Bien. Maintenant, nous allons programmer les protections des différents états de conscience et on sécurise. c'est fait. Relier le début et la fin de la séance et on sécurise également. Oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète et complètement réussie et dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent et irradient. oui, À l'intérieur sont élémentales, oui, toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qu'elle peut enrichir autant qu'elle veut. C'est comme une boîte à souhaits. Elle met tous ses projets, tout ce qu'elle veut obtenir dans sa bulle d'intention. oui, Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. c'est fait. Autour, le corps diamantin pour se protéger de la conscience collective et on Oui, sécurise. c'est fait. On va sécuriser maintenant toute la phase de métabolisation et toute la séance, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toutes lignes de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractals, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les couches et dans toutes les boucles. Oui, Voilà, que chacune soit parfaitement protégée, sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui. Et on va demander au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute? Oui, que la partie physique se fasse confiance en elle-même, en ses propres capacités de connexion avec son soi supérieur. C'est par son intention et son attention que la partie physique crée et met en place son centrage et son alignement. Et c'est elle qui active ce circuit de communication avec son soi supérieur. Très bien. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est allégée. Elle est fine, transparente et légère. Il y a l'énergie du soulagement qui est là. Et sa partie subliminale? Elle s'est rapprochée de la partie physique. Elle s'est réénergisée. Elle est en communication maintenant avec les différentes parties d'elle-même. Bien. Alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Dominique, en ce jour de renaissance pour elle. Ah oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? ah oui, Alors chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de haute fréquence composée de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. ah oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. ah oui, Atome mère également, ah oui, particules de lumière mère, idem. ah oui, Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. c'est fait. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Dominique avant la séance et quelle est-elle à présent?
57 et maintenant 172. Bien. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui. Ok. 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu? Bien. À nous, tu peux remettre le son, Dominique. Ça y Voilà, est? c'est bon. Eh Alors, ben, merci Emmanuel, hein, merci pour ce extraordinaire voyage que je viens de faire. Et puis surtout, c'est incroyable, c'est-à-dire c'est une renaissance. C'est extraordinaire, hein. C'est vrai, hein? ah ben oui, Enfin, moi, je trouve ça fabuleux. C'est renaître à soi-même, en fait. C'est un truc de ouf, quoi. C'est ouf. Hein? tu as senti des choses pendant le travail? Ah, c'est sûr, j'ai senti, bah, j'ai eu beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'émotions, beaucoup ressenti des émotions énormes, énormes, c'est énorme. Et, euh, et en fait, cette séance, elle est vraiment parlante pour moi. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est sûr qu'elle me parle. Mais Il c'est n'y a toi pas qu'elle de doute concerne, là-dessus. de toute manière. Donc, Ouais, ouais, c'est ouais, normal. non, mais elle me parle vraiment, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon de ce qui va se passer dans les 12 prochains mois, quoi. Même plus tôt, hein. Même plus Bien tôt, sûr, oui. oui, Ah tu bah peux me oui, mettre de oui. temps en temps un petit mot, un petit message par mail, me dire comment les choses bougent pour toi, évoluent, tu vois? Ça Voilà. évolue surtout, mais c'est vrai que ce que j'aime, c'est retrouver la légèreté, la joie. Enfin, je ne l'ai pas perdu vraiment, mais tout ce qu'a dit Emmanuel, c'est vrai, en fait. Il y a des anxiétés, etc. Et c'est vrai qu'il faudrait un petit truc en plus sur lequel on a travaillé durant toute cette séance, en fait. Voilà, tout ce qu'a dit Emmanuel, tout a résonné en moi. Tout, tout, tout. Voilà. Bon, eh bien, ouais, tant mieux. Bah, écoute, Je voulais juste demander, est-ce que mon fils pourrait faire une séance? Oui? alors on en parlera hors antenne, hein, déjà. Oui? D'accord. Voilà, voilà. Ok, ça marche. Donc, bah, en tout cas, merci à toi, merci à Emmanuel, hein. Merci à vous deux, hein. Merci à vous Voilà. deux. Donc la séance sera diffusée en clair? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, quand est-ce qu'on pourra l'écouter? Parce que... Alors, donc, on va en parler hors antenne, hein. Donc, Ok, voilà. Donc, d'accord. en tout cas, je te souhaite une très bonne soirée. Merci à toi et puis Bonne soirée à vous deux et bonne merci. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.